toutes, comment allez-vous? Alors, on se retrouve pour le bloc numéro 2 de La Belle et la Bête, Once Upon a Time de Paper for You. Donc, plein de choses, comme d'hab. Donc, alors, ça, je vais déjà mettre ça de côté. Je mets ça de côté. Comme ça. Et on va déjà s'occuper de ça. Donc, notre petite base, toujours pareil, 13,3 sur 19. Comme ceci. Après, il va nous falloir deux petites pochettes. Alors, et il faudra le faire forcément deux fois. Donc moi j'ai utilisé la perforatrice, je sais plus si c'est celle-là, ça doit être celle-là, celle-ci que j'avais acheté sur Amazon. Voilà, elle fait 1,5 pouces. Je vous le mets là, ce sera mieux. Voilà. Donc du coup, je vais vous donner les dimensions des papiers. Alors, il va vous falloir deux morceaux de 17,5 moins 1 cm sur 9,5. Il en faut deux. Voilà. Et il vous faut deux papiers. Alors, de 17,5 moins 1 cm sur 11,5 moins 1 cm en haut moins 1 cm en bas. Et après, on biseaute nos angles et on va pouvoir coller. Sauf que moi, il faut que je biseaute ceux-là. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc, on va déjà coller ceux-là. Alors, une en haut, comme d'hab. Et une en bas. Donc elle se chevauche, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Donc une et une. Donc sinon on peut faire comme ça aussi. Moi je vais les coller sur le papier. Voilà. Je vais les coller sur le papier. Oh. J'ai oublié de refaire l'ajout. J'espère de colle, c'est toujours assez. Hier j'étais au lit de bonne heure, j'ai commencé à je me suis levée à 3 h du matin, donc hier j'ai pas eu trop le temps de remettre de l'alcool. Tu y penses, j'essaie de penser pour être tranquille. Donc alors, une en haut, bien en haut. Voilà, on se met bien. Je crois que j'ai mis mon... Je sais plus si j'ai pas mis mon torchon en envers. Ou sale. Une fois j'ai mis tout ça. Donc une là. Et une en bas. Donc rebelote demain matin, debout de bonne heure. Donc on la met bien en bas à gauche. Moi j'ai retourné ma page pour être bien. Voilà. Ça va être des semaines de fou. Hop et hop. Voilà. Maintenant on va coller nos pochettes.
qui est bien dans les folios comme ça, c'est que ça va assez vite quand même. Donc comme celui-là, il a été vite, j'essaierai de refaire un folio pareil. Mais avec action forcément. Hein. Entre mes albums que j'ai à faire, mes commandes. Donc on se met bien. Je vois que celle-là. Je trie pas bien. Ça va pas sur celle-ci. Voilà. Moi je prends en fonction des dimensions des... Voilà. Vous voyez, ça va pas sur une, mais ça va sur l'autre. Et voilà. Ah, je vous les ai données, hein, les dimensions là. Oui. Je vais faire la roue. Donc, alors. On colle celui-ci. Hop. Alors, celui-là, il est bon. Il va avec celui-là. Voilà. J'ai un décalage, j'aime pas ça. Mais pas beaucoup, hein. Là, je travaille sur souple, là. C'est ça le petit décalage. Oui, ma règle, elle est là. Voilà. On enlève ce qui est pas beau. Voilà. Donc, hop. Je vais y arriver. Donc, voilà. Je l'ai retourné, retourné, retourné. Vous devez être perdu. Ah, vous la mettez dans un sens ou dans un autre, c'est pareil. Donc, moi, je mettrai ma déco après, comme d'habitude. Je vais juste prendre pour pas me perdre. Voilà. Donc maintenant, les 0,5. Ça doit être celui-là. Ça c'est les 1 cm. Alors, ça c'est les 1 cm. Ça c'est les 0,5. Donc celui-là, celle-là elle va là. Et celle-là elle va là. Oui, mais il manque mon haut. Là. Je l'avais laissé de l'autre côté. Alors, celle-là elle va là. Et celui-là il va là. Donc, hop et hop. Donc, alors, le premier rabat, il mesure 16,5 moins 1 cm moins 0,5 sur 19 cm. Et vous le faites 2 fois. C'est 2 fois les mêmes.
Je vais recalculer, mais normalement, je ne dis pas de bêtises. Il ne faut pas dire de bêtises. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, il y en a un qui va à droite et un à gauche. Alors, hop. On colle. Voilà. Voilà. Donc, hop, on colle bien. On se met bien et on colle. Hop. On retourne. Donc la petite pochette là, vous la mettrez après. Faut d'abord que vous mettiez votre papier décor. La petite pochette, elle va là en fait. Ici. Pour pouvoir y glisser des espaces photos. La seule chose, c'est qu'il faut mettre le papier décor avant. Maintenant, on va poser celui-là. Je vais quand même vous donner la dimension de la pochette. Parce que moi, après, je mets mes papiers hors caméra. Donc, il faut que vous ayez quand même la dimension de la pochette. Je regarde si je suis bien. Ouf. Je me suis grattée. Je suis en train de faire une bêtise. Je suis en train de faire des bêtises. Ah. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc oui, j'ai fait petite bêtise. Du coup, je m'étais un peu grattée et ça avait mis un peu de sang sur ma feuille. Ce qu'il faut pas. Donc je l'ai enlevé tout de suite. Ça va plus. C'était urgent. Donc voilà. Nous voilà déjà avec nos premiers rabats. Hop. Notre petit gousset de 0,5. Hop, voilà. C'est bon. Donc maintenant, deux autres rabats. Ah non, j'ai dit que je devais vous donner la dimension de la pochette, je n'avais pas noté. Alors, 19 cm. Je vais noter ça. 19 cm sur 6,5. Et par contre, je n'ai pas fait les rabats. Pour gagner de la place, j'ai mis que du double face tout autour. Pour pas que ça fasse de la surépaisseur. Donc celle-ci, hein, bien sur le côté gauche, une fois que vous avez mis votre papier décor. D'accord? Ici, voilà. Voilà. Comme ça. Hop. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire hier. Du coup, j'ai trouvé que mon papier, bah, ça faisait un peu terne sans être ancré. Donc, je l'ai ancré avec la Distress Oxide. Mais alors... je gratte. Parce
qu'en fait, je mets toujours mes machins dessus. Avec la Farfaded Jean. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait plus joli. Donc, hop. En espérant que j'en ai pas après, non. Donc là, il nous faut 2 rabats. Pareil, celui-là. Là, avec celui-là. Ils vont comme ça, voilà. Avec celui-là. Hop, voilà. Donc, 2 rabats, 2 rabats. Donc là et là, et celui-là, il y aura une microscopique pochette. Donc là et là, et une mini pochette. Donc alors, il va vous falloir 2 rabats de 11 cm sur 18 cm, moins 1 cm et moins encore 1 cm. Vous le faites 2 fois. Mais là, par contre, ici, on va mettre des aimants. Comme dans l'autre, il faudra des aimants. Et la petite pochette, elle mesure alors 13 cm, un pli, moins 1 cm et moins 1 cm à droite et à gauche sur 4 cm. Donc 13 cm, moins un pli à droite, moins un pli à gauche sur 4 cm. Et celle-ci, on la posera ici. Voilà. Donc, celle-ci va comme ça et celle-ci va comme ça. Une en bas, une en haut. Allez, c'est parti. Et après, on mettra nos aimants. J'avais dit qu'il fallait que je fasse le plein. Alors, vous la centrez comme vous voulez. Soit vous la centrez, soit vous la décalez. Vous faites comme vous voulez. Moi, je centre un peu. Hop. Voilà. Allez, j'ouvre tout. Hop, hop. Voilà, je regarde si je suis bien collée. Je ne vois pas sur mon gousset. Là, je suis bien. Hop. On va faire pareil avec l'autre, du coup. Donc, je vais mettre comme ça pour pouvoir avoir où je me mets exactement ce qu'il faut qu'ils soient ensemble.
Quand je regarde comme ça, je suis pas vraiment... Je me dis, je suis pas bien. Ça va pas le faire. Donc. Voilà. Le décalage, mais pas grand chose. Ça se verra pas très. Ce sera pas flagrant. Celui-là, il se met. Comme j'ai surélevé le papier, je l'ai mouillé. Ou le peut se mettre. Voilà. Hop. Et là, il faut mettre nos aimants. Hop. Nos aimants. Important, les aimants. Alors, je vais en mettre 4. Du coup, 2, 2. Allez, c'est parti. Je suis bien. Hop. Et hop. Et voilà. Là. Et là. Donc là, pareil. Moi, j'ai oublié de faire mon... Comment je peux dire ça? De la décorer, ma pochette. Donc là, vous la mettez... D'abord, vous mettez votre papier décor et après, vous mettez la petite pochette en bas. Comme ceci. Vous voyez? Vous allez mettre votre papier décor, comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça. Et vous mettez votre petite pochette. Comme ceci. Alors, soit vous la mettez en bas, complète, soit vous la remontez un petit peu, comme vous voulez. Donc ça, moi, je la mettrai après. Une fois que j'aurai fait tous mes papiers décor. Hop. Maintenant, on va s'occuper au dernier, tout dernier rabat. Les deux derniers. Hop. Alors, celui-là, c'est la couverture. Hop. Celui-là, il va là. Ça, c'est l'intérieur. Hop. Et celui-ci, il a deux petites pochettes. Ça, c'est l'extérieur. Celui-là, c'est le côté gauche. Et sur le côté gauche, vous aurez à faire deux petits rabats et que vous poserez sur votre papier décor et vous décorez. Voilà. Donc, alors par contre, les deux pochettes, je ne les ai pas notées.
15,2. Sur 9,5. Et vous le faites 2 fois. Alors moi j'ai fait avec une petite perforatrice que j'avais moi. Celle-là, il faut que ça fasse joli. Il faudrait que j'achète un truc pour pouvoir mettre toutes mes perfos parce que c'est toujours un peu fort, mais c'est le bordel. Voilà, celle-là. Donc voilà. Et celle-ci, vous les poserez sur ici, comme ça. Comme ceci. Alors peut-être prévoir des aimants. Hein. Pas oublier. Donc je vais visiter les angles que j'ai pas fait. Hop là. Et voilà. Donc on va s'occuper du côté droit. Là, je pense qu'on est bien. Hop. Je pense que c'est bien. En fait, il faut tout enlever pour voir. Chaque fois, c'est ça. Hop. Là, on est bien. On est pas mal. Hop. En retour. Donc après on remettra nos goussets hein, forcément parce que force de les trimballer droite, gauche. Hop, on fait celui-là. Donc pareil celui-ci, je vais mettre des aimants aussi moi. Donc vous pouvez mettre des aimants en plus du ruban en fait. Voilà. Par précaution. Il y aura le ruban et les aimants, comme dans l'autre. Alors, celui-là, ce coup-ci, il va se fermer comme ça. Donc, voilà, comme ça. Donc là, on est bien. Je vais ouvrir tout et je vais coller. Voilà, il faudra bien mettre vos aimants pour maintenir la page. J'espère que j'ai pas bougé. Non. Je crois que j'avais bougé. Voilà. Hop. Donc voilà. Ça fait comme ça. Donc hop, hop, là. Là, du coup, je ne les ai pas fait, mais ça va rentrer dedans. Je ne l'ai pas fait. J'ai du 9 par 13. Là. Voilà. Donc là, il y aura 2 espaces photo au fait. Voilà. Comme ça. Hop. Des 9 par 13 ici. Hein. Donc là, on remet nos goussets. Là aussi. Là, on ferme. Et là, on va fermer avec des aimants.
Puis après, libre à vous. D'utiliser votre imagination avec le papier que vous faites. Voilà. Bon, quand je repasserai commande, je reprendrai des aimants. J'espère qu'il y en aura quand je passerai la commande. Et oui, j'ai fait un effort, ce mois-ci, je n'ai rien commandé alors qu'il y avait des beaux papiers Minté. Mais bon. En fait, on devient vite accro au scrapbooking. Il y a toujours des nouvelles choses qui sortent et tout. On veut toujours celles qui sont sorties. Moi, j'ai une tonne de papier, mais je veux toujours celles qui sortent, c'est sûr. Voilà. Donc voilà. Donc moi maintenant, je vais mettre je vais mettre toute ma déco. Enfin, ma déco, je me comprends. Tout mon papier décor. Je suis arrivée avec mes espaces photos, comme là. Donc hop, hop, ici, hein, sur votre gauche, hein, une fois que vous avez mis votre papier décor, hein, d'accord? Les deux pochettes là. La petite pochette qui va là et la petite pochette qui va ici, d'accord? Côté gauche, gauche. Et là, ici. Non, là, comme ça. Voilà, moi je vous dis à tout de suite. Donc me revoici, me revoilà. J'ai pas mis mon ruban, mais tout va bien. Je suis un petit peu à la bourre. Je vais faire à manger et tout. Donc le ruban, moi je le collerai après. Mais je vais vous montrer comment ça fait avec le ruban. De toute façon, je suis à la fin. J'ai utilisé tout le ruban. Hop. Donc voilà. Alors, ça se vient couper. Hop, voilà. Voilà. Donc après, moi, je mettrai mon ruban. Je le mettrai... je le collerai. Donc, vous faites comme si il y avait mon ruban. Je referme parce qu'après, c'est... Voilà, vous voyez, déjà, j'ai déjà eu du mal. Donc, mon petit ruban. Hop, hop, voilà. Donc là, on ouvre comme ceci. Jusque, voilà. Donc là, vous pouvez mettre un emplacement photo. Ici. Avec les petits die cuts de la collection. N'importe lequel. Je vous montre avec n'importe quel die cut. Hein. Vous y glissez un espace photo donc de 11 par 16. Hein, donc là, ça fait déjà un emplacement photo. Là, vous pouvez en mettre aussi. Faites attention parce qu'il y a des aimants. Donc bien par là, hein, dans le côté là, vers là, hein, ici. Là, vous pouvez en mettre un. Donc là, nos deux emplacements photo et j'ai mis mes aimants. Donc là, espace photo. Là, la petite pochette pour y glisser les petits tags ou les petites choses de la collection. Ou aussi, vous pouvez mettre un espace photo 9-13. Comme ceci.
Moi, je pense que c'est ce que je vais faire avec les petits tags. Donc, alors, voilà, encore espace photo. Là, je mets rien, forcément. Là, vous pouvez faire un livret de 22 cm par 16 et on plie à 11. Ou alors, vous faites deux cartes de 11 par 16. Après, là, vous pouvez faire pareil. Hein, vous pouvez remettre une carte aussi. Ici, vous pouvez y glisser un espace photo. Ou alors, vous y collez un espace photo comme ça, ou alors vous faites des petites décorations avec le, voyez, avec le dies, et puis vous mettez, voyez, un petit truc de la collection, quoi. Et moi je vais en mettre, donc ça sera pas la couleur là, mais je vais remettre peut-être de l'autre couleur pour que ça tranche. Hop. Donc là, vous pouvez aussi mettre un die cut et y glisser. Donc là, dedans, espace photo, vous y glissez 2, 9, 13, une dans chaque. Là, vous y posez 9, 13, 9, 13, et moi, j'en viendrai remettre du papier, comme ceci. Et là, j'en remettrai un papier là, et j'en remettrai un papier ici. Donc, voilà, et là, je ne mets rien. Donc, si on calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors 6, vous pouvez en mettre là 6, alors 7, 8, 9. Là, vous pouvez en mettre aussi, mais moi je ferai plutôt une déco. 8, 9, hop. Je crois que je les ai dit celle-là. 8, 9, vous pouvez en mettre là 10, 11, 12 et 13. Et là, vous pouvez en mettre aussi. Donc à peu près 14. Voilà. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et je reviendrai vers vous avec la présentation finale du petit album folio. Bisous, bisous, à bientôt.